Maintenant, nous allons voir ce que l'on appelle un solide à surface composée ou une transformation. Elle est appelée aussi trémie, mais c'est un mauvais titre. La trémie étant un dièdre, et non pas, comme ici, un solide avec une base qui va être rectangulaire ou carrée, et de l'autre côté, une base cylindrique, circulaire. Donc, c'est pour ça que le nom de transformation reste le mot le plus approprié, puisque nous changeons d'une section qui est ici carrée, pour l'exemple, on le transforme en une section circulaire. Donc nous verrons comment tracer ce solide et comment développer ce solide qui se fera une fois de plus en deux parties, puisque s'il est fait à la plieuse ou même à la main, il est difficile de le faire en une seule partie. Ah, j'avais bien pété. Maintenant, nous allons voir le traçage d'une surface composée. Quadratisme à surface composée, c'est-à-dire, je préfère ce terme, ce qu'on appelle communément une transformation. Pourquoi transformation? Parce que nous partons, par exemple ici, d'une base qui va être carrée. Donc la section là, elle vise la main, mais elle est carrée. Et nous finirons ici par une base cylindrique ou circulaire. Donc nous avons ici des surfaces planes et nous voyons ici une forme que l'on connaît déjà qui s'appelle un cône oblique. Donc nous avons 4 morceaux de cône oblique et 4 parties parfaitement planes et triangulaires qui nous permettront de passer d'une section carrée à une section circulaire. Sur les purs, elle se présente comme ça. En vue de face, nous avons notre partie plane et sur les côtés, nos parties de cône oblique. Donc nous allons voir comment nous allons développer cette pièce, comment nous allons tracer les génératrices. Donc les génératrices, puisqu'on est sur des parties qu'on connaît, vont toutes partir toujours de la même chose, c'est-à-dire le sommet qui se trouve en bas cette fois-ci. Ils vont aller jusqu'à la base, en haut. Donc la première opération consiste, ici, comme d'habitude, à séparer notre cercle en 12 parties égales. Donc évidemment, on les repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors ce genre de pièce en général est formé à la plieuse. Donc comme il s'agit d'une pièce complètement fermée, on va toujours développer 2 demi-parties. Donc les soudures se trouveront ici et ici. Donc quand nous développerons la pièce, nous ne développerons qu'une demi-transformation. Sur mon épure, en plus d'avoir tracé les différents plans, j'ai préparé aussi cette partie pour pouvoir tracer les vraies grandeurs, puisque à part cette partie ici et celle-ci,
et les bases, rien n'est en vraie grandeur. Donc là, si nous sommes sur une base carrée de 140 avec une section circulaire qui va vous faire 80 mm. Voilà, pour une hauteur de 150 mm. Pour ceux qui voudraient exactement avoir le même dessin. Mais la base peut être rectangulaire plus que carrée. Le sommet peut être aussi oblique, toujours avec une section circulaire. Mais le développé restera toujours le même, puisqu'il faudra toujours chercher les vraies grandeurs. Donc nous allons tracer ici maintenant, nous allons cocher les génératrices en les repérant. Nous avons le 4 ici. Oh, excusez-moi. 3, 2, 1. Nous allons maintenant projeter ces génératrices. Ici, nous avons la 4 qui se trouve déjà là. La 8, 6, on repère tout de suite. « 5, 9, 4, 10 se trouve ici. 3, 11. Et pour finir, 2, 12. Et là, nous avons la 1. Et de l'autre extrémité, la 7. Donc, la première chose à faire, donc là, nous avons les génératrices qui sont ici. Je ne vais pas toutes les tracer. Il n'y a pas d'utilité véritable à tracer les génératrices. Donc voilà, nous arrivons là donc avec le tracé de nos génératrices. Et nous allons aussi les tracer là. Et là c'est pareil, on va le faire comme nous sommes sur une pièce symétrique. Nous ne sommes pas obligés de toutes les tracer. Sinon je ne vais en tracer qu'une partie. Parce que si vous prenez cette partie et cette partie, ils sont totalement identiques, comme celle-ci et celle-ci aussi. Donc les 4 parties arrondies sont exactement pareilles, et les 4 parties planes aussi, puisque nous sommes sur une transformation centrée. La transformation peut aussi être avec une sortie qui peut être décalée, mais le traçage restera le même. Donc, pour préparer le développé de cette transformation, on commence par sortir les vraies grandeurs. Alors là, c'est pareil, je vais faire que très peu de vraies grandeurs, puisque nous sommes toujours dans les pièces symétriques, c'est-à-dire que la 1, si on prend cette partie A, la 1A et la 4A vont être exactement pareilles, et la 2A et la 3A sont identiques dans ce cas-là. Si le sommet était, si la section circulaire était décalée, il faudrait sortir chaque vraie grandeur. Mais là, on n'est pas obligé de toutes les sortir. Donc là, nous avons la vraie grandeur 1 et 4. Donc, la partie ici, c'est le sommet. Ça va être notre point de base, c'est notre hauteur. Donc, j'extrais maintenant la 2 et la 3. Donc, voilà, nous avons
nos vraies grandeurs. Et nous allons pouvoir maintenant passer au développé de la pièce. Donc mon épure est prête avec les vraies grandeurs. Donc je rappelle, nous allons développer, voilà, pour être plus clair possible, nous allons développer donc un triangle, une partie plane entière, deux parties de cône de chaque côté, deux quarts de cône en fin de compte, et deux demi-parties planes, c'est-à-dire ça nous fera deux triangles rectangles. D'ailleurs, au final, pour contrôler si sa pièce est bonne, il suffira de contrôler cette partie pour voir si elle est parfaitement d'équerre. Donc, j'ai préparé ma feuille pour le développement. J'ai commencé par tracer une base et une médiatrice qui va me permettre de tracer mon premier triangle qui est ici. Donc pour ce faire, je vais utiliser d'abord, je vais commencer par tracer la base. Alors on va clarifier un peu la chose, on va l'appeler B, C, D. Donc là nous avons A et B, les pointes des cônes, le sommet des cônes. Donc maintenant nous allons pouvoir tracer les pentes du triangle. Donc là qui est un triangle isocèle. Donc on va obtenir le point 1, 4. Ici ce sera le point 4. Qui sera aussi le... Non, qui ne sera pas le point 7, non. On verra plus tard. C'est la même génératrice. Donc après, je prends la vraie grandeur de 3. Je pointe d'abord sur B. Je trace assez généreusement. Je vais même être très généreux puisque comme on est sur la 2 et la 3 qui vont se suivre, et qu'elles partent toutes les deux du même endroit, on peut être très très généreux. Donc il ne me reste plus qu'à prendre un des écartements. Je rappelle que quand nous sommes sur des écartements de courbe à courbe, la différence est moindre, et vu la taille des arcs, ça ne va pas trop altérer la précision. Donc je reprends directement le même écartement et je le reporte une deuxième fois. Je repère aussi. Donc nous avons 4 ici, nous avons 3, nous avons 5, nous avons 6 et nous avons 2. Il ne me reste plus après qu'à prendre de nouveau un 4. Excusez de l'erreur. Un 4, toujours en partant des sommets. Voilà, avec le tout, nos derniers points qui s'appelleront 6 et 7. Nous avons 6 et 7 ici. Donc, j'ai passé la première partie plane. La deuxième partie plane. Elle commence ici. Alors, que vais-je tracer ici?
quelles sont les choses que je vais pouvoir devoir utiliser ici. Dans un premier temps, nous allons utiliser la moitié, on va la prendre ici, la moitié d'une base, puisque nous nous arrêtons sur la moitié de la base. Puis, nous prenons cette hauteur-là, qui est en vraie grandeur ici, et ici. Donc, je le fais. Et là, je ne pointe pas sur B, mais là, je pointe sur 7. Et sur 1. Je me perçois que je mettais 6, mais c'est là 1. Voilà. Donc, nous obtenons les points D ici, ici. Nous retraçons maintenant les deux dernières parties planes. Nous traçons la courbe ici, puisque là il s'agit d'un arrondi. Nous avons donc ici l'arrondi de la transformation. Alors, petite précision quand même, pour le tracé de l'épure, nous avons en haut quelque chose de rond, et en bas quelque chose de carré ou de rectangulaire. Sur l'épure, comment cela va se traduire au niveau de la cotation? C'est que pour cette partie haute, vous êtes en fibre neutre, et pour la partie basse, quand vous partez d'un plan, vous partez toujours d'un plan, là, vous êtes en cote intérieure. Ne jamais oublier qu'une partie pliée se fait en cote intérieure, une partie arrondie se fait en fibre neutre. Donc, ici, nous devons respecter la règle de la fibre neutre en haut et la règle de la cote intérieure en bas. C'était la dernière précision pour le développé des transformations. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage et bon traçage.